Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, nous allons présenter l'application Yenga, donc Yenga, Y-E-N-G-A. Donc, Yenga, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une application mobile qui vous permet tout simplement, quand vous êtes au Burkina Faso, de gérer vos recharges mobiles. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Vous avez de l'argent sur un compte Mobile Money, que ce soit Orange, que ce soit Move. Eh bien, vous pouvez utiliser cet argent sans vous déplacer pour recharger tous les autres comptes opérateurs. Donc, par exemple, vous pouvez acheter des unités Télécell avec votre argent qui est sur Orange Money ou acheter des unités Orange avec votre argent qui est sur Move, par exemple. Donc, pour ce faire, on va commencer par installer l'application. Donc, vous allez sur le Play Store, comme j'ai fait là. Vous faites une recherche Yenga, Y-E-N-G-A. Donc, vous tombez sur la page de Yenga. Donc, vous faites installer. Donc, ça s'installe très, très vite, hein. Vous voyez, l'application n'est pas lourde, 10 mégas. Donc, une fois installé, vous l'ouvrez. Donc là, on tombe sur un écran d'accueil donc qui vous rappelle un peu qu'est-ce que c'est Yenga. Euh, voilà, donc vous pouvez lire, je vous conseille de le lire parce que vous allez apprendre en fait ce que l'application vous permet. Donc une fois que vous lisez ça à peu près, voilà, donc on vous rappelle que toutes les recharges se font 24 heures sur 24 et sans se déplacer. Donc, il faut donner l'autorisation d'appel en fait à l'application. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, Yenga essaie de détecter en fait les cartes SIM, mais il y a des cas en fonction des téléphones, de la marque, où la détection n'est pas automatique, mais ce n'est pas grave. Donc, on va simplement indiquer à l'application quelles sont les cartes SIM qui sont installées sur le téléphone. Donc, pour ce faire, vous avez la possibilité soit de lui dire que vous avez une seule SIM. Donc, moi, dans mon cas, j'ai deux SIM, donc je vais dire configurer avec deux SIM. Donc là, l'application me demande de configurer la SIM 1. Donc, je sélectionne d'abord l'opérateur. Est-ce que c'est Orange, Move ou Télécell? Donc, moi, dans mon cas, en SIM 1, j'ai une SIM Move. Je vais mettre le numéro de téléphone. Voilà. Donc, je vais continuer. Là, on me demande de paramétrer la SIM 2. Donc, dans mon cas, c'est une SIM Orange. Voilà. Et donc, lorsque vous avez le petit indicateur ici, mettez-le toujours à on. Voilà, à partir du moment où vous avez un compte Mobile Money, il faut toujours mettre cet indicateur à on. Donc là, je vais indiquer mon numéro Orange, je valide et ça y est, tout est configuré. Voilà, donc là, on arrive sur l'écran principal de Yenga. Donc c'est un écran sur lequel, dans la partie supérieure, en fait, vous avez l'état de vos cartes SIM. Alors, en cliquant sur la petite flèche, en fait, vous pouvez, vous voyez, récupérer le solde. Donc voir les détails par exemple du solde, etc. Alors il se trouve que sur certains téléphones, cette fonctionnalité peut ne pas marcher, mais l'équipe travaille justement pour essayer de résoudre tous ces problèmes. Donc pareil pour ma deuxième SIM, vous voyez, donc tout s'affiche correctement. Ensuite, ce que vous pouvez regarder d'autre, c'est les bonus. Donc là, au moment où j'enregistre, on est lundi. Donc, il m'affiche en fait un résumé des bonus qui sont disponibles par opérateur le lundi. Voilà. Donc ça, c'est la vue simplifiée, mais vous pouvez rentrer, donc si vous cliquez sur tous les bonus, vous avez en fait par jour les bonus qui sont existants en fait, que vous pouvez acheter depuis l'application. Donc lundi, mardi, mercredi, euh, voilà, etc., etc. Vous voyez? Donc ça, c'est la liste des bonus donc pour les appels. Et si vous voulez voir les bonus Internet, il faut appuyer sur 4G et là, vous avez tous les bonus Internet. Mais ceux-là sont grisés, ça veut dire que je ne peux pas les sélectionner parce qu'on n'est pas mardi. OK? Donc, ça, c'est la partie bonus. Ensuite, la partie la plus importante, ça va être la partie qui concerne les opérations. Donc, vous pouvez faire des achats d'unités. Donc, dès que vous cliquez, vous sélectionnez l'opérateur pour lequel vous voulez acheter. Par exemple, si vous voulez faire une recharge Télécell, vous allez appuyer sur Télécell. Donc, on arrive sur euh, l'écran de recharge Télécell. Donc, vous mettez le montant. Vous voyez là, vous pouvez mettre n'importe quel montant, mais l'application vous suggère aussi certains montants. Donc, pour faciliter, donc vous avez une liste ici de montants. Il suffit de cliquer sur un montant et automatiquement, voilà. Et ensuite, vous allez indiquer le numéro de téléphone. Donc là, je vais mettre par exemple un numéro de téléphone Télécell. Je vérifie que tout est bon. Je fais payer. Donc, payer, on me fait un résumé de ma commande. Et dès que tout va bien, je clique
sur faire l'appel et je sélectionne la SIM avec laquelle je veux payer. Donc, si c'est Orange, ben, je sélectionne la SIM Orange. Et si mon opération s'est bien passée, ben, j'indique simplement à l'application, est-ce que oui, la transaction s'est bien payée, bien passée, c'est-à-dire que mon paiement a été validé avec Orange, et non, si jamais ça s'est pas bien passé ou si vous voulez réessayer, voilà. Donc là, en l'occurrence, vu que j'ai pas fait de paiement, je vais faire non. Et puis, ben, je vais revenir sur l'écran principal. Voilà. Vous avez aussi ce qu'on appelle des raccourcis USSD. Alors, ça permet simplement, si vous décidez de créer vous-même des raccourcis, voilà, je peux mettre par exemple étoile 160 dièse, par exemple. Voilà, et puis j'appelle ce raccourci comme je veux, hein, solde orange, par exemple. Donc, je fais enregistrer, terminer, et voilà. Et donc, chaque fois que vous allez cliquer sur ce raccourci, automatiquement, euh, voilà, l'appel va se lancer. Donc, ça vous permet d'éviter, en fait, de devoir systématiquement ressaisir les codes USSD. Donc, ça, c'est l'écran principal. Donc, vous avez beaucoup de petites fonctionnalités, hein. Donc, ici, on peut voir l'historique des transactions, etc. Et donc, on va aller dans la vue paramètres. Donc, vous cliquez en bas simplement sur la petite roue. Donc, vous voyez qu'on a la possibilité de définir un code secret, de verrouiller l'application avec ses empreintes ou Face ID. On a même la possibilité, en secouant le téléphone, de masquer ou pas les informations. Donc, vous voyez que sur l'écran principal, le numéro de téléphone et le solde sont apparents. Donc, si je reviens dans les paramètres et que je masque, par exemple, voilà, et bien là, ça permet de garder une certaine discrétion. Et donc, voilà, les gens ne peuvent pas regarder euh, les numéros de téléphone ou votre solde. Donc, vous avez la gestion de notification et puis pas mal d'autres paramètres. En tout cas, l'application est plutôt simple, claire. Alors, je ne l'ai pas dit, mais au moment où j'ai fait l'installation, c'est vrai qu'on est sur un thème qui est plutôt sombre, mais en réalité, c'est parce que mon téléphone est configuré pour être sombre. Mais si vous préférez, voilà, vous avez la possibilité d'avoir une version plus claire, on va dire, de l'application. Donc voilà, ça c'est en fonction de vos goûts. Euh, donc, dans les opérations, on a vu les achats d'unités. Ben, les achats Internet, ça se passe de la même manière, hein. Donc, si vous voulez acheter, par exemple, des achats Move, vous avez toute une liste. Vous regardez simplement ce qui vous intéresse et quand vous voulez faire un achat, voilà. Vous voyez que là, par exemple, j'ai voulu faire un achat sur Move, donc il m'a pré-rempli le champ destinataire avec mon numéro Move à moi, parce qu'on suppose que très souvent, vous allez vouloir vous recharger vous-même. Sinon, si vous voulez recharger quelqu'un d'autre, vous lui mettez son numéro. Et ensuite, ben, pareil, je fais payer. Je sélectionne la SIM avec laquelle je veux payer. Et vous voyez que le code USSD va s'exécuter. Et là, voilà, là, je peux simplement mettre mon code PIN. Donc, pour rappel, hein, le code PIN, il n'est pas du tout envoyé à l'application. Donc, ça, c'est une transaction qui se passe entre vous et Orange. Et dès que vous avez validé votre code PIN, le paiement est effectué et vous marquez simplement oui. Voilà. Et donc, vous voyez que votre transaction a été sauvegardée. Voilà. Donc, on peut voir qu'on a acheté 1 giga tel jour à telle heure, etc. Donc, le dernier point qu'on va peut-être regarder, alors rapidement, j'en ai pas parlé, mais au niveau des opérations, donc vous avez la possibilité de faire des transferts d'argent, c'est-à-dire de votre compte Mobile Money Orange, par exemple, vers, euh, vers le compte Mobile Money Move. Donc ça, c'est plutôt sympa. Euh, Vous avez la possibilité aussi, quand vous allez chez un agent pour faire un retrait, voilà, de sauvegarder en fait le compte de l'agent pour faciliter vos retraits. Donc, vous mettez son code ici, et puis l'application va composer automatiquement pour vous tout ce dont vous avez besoin. Euh, voilà, et donc il y a la partie qui concerne justement le compte en ligne, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte en ligne, mais il y a quand même des avantages à avoir un compte en ligne, c'est-à-dire que si vous le faites, euh, voilà, toutes vos transactions seront sauvegardées automatiquement sur le cloud, et donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc il vous suffit d'entrer votre numéro, normalement vous recevez le SMS, vous mettez le code, et hop, vous êtes connecté sur l'application où vous retrouvez toutes vos transactions, toutes les transactions que vous avez faites depuis très très longtemps. Donc,
que vous changez de téléphone ou pas, et beh, tout ça, ça reste accessible. Voilà, donc ça, c'était un tour rapide de l'application Yenga. C'est développé par une société qui s'appelle Crésus au Burkina et application très, très pratique, que je vous recommande. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Portez-vous bien.